Judy a été séparée de sa sœur May lorsqu'elle était enfant et n'avait aucune idée de la façon de la retrouver. Mais elle n'a jamais abandonné et l'a cherché partout où elle le pouvait. Un jour, après 67 ans d'attente, un signe d'espoir lui a permis de retrouver May. May et moi nous nous tenions la main. Elle souriait en courant dans les champs de tournesol, et je la suivais. Et puis elle est partie. Elle s'est volatilisée. Je ne l'ai plus trouvée nulle part. May, où es-tu ? Ai-je demandé en errant dans les champs. May, maman et papa. Ils vont se fâcher contre nous. S'il te plaît, arrête de te cacher. Mais. J'ai ouvert les yeux en sursaut, des gouttes de sueur perlant sur mon front. J'ai regardé l'horloge de chevet et j'ai soupiré. Il était 3 heures du matin, et j'avais encore fait le même rêve, celui de la disparition de May. Pour être honnête, j'étais fatigué. Fatigué de voir May dans mes rêves mais pas dans la vie réelle. Je la cherchais, oui, je la cherchais, mais rien ne semblait fonctionner. Bonjour, je m'appelle Judy et j'ai vu ma sœur May pour la dernière fois il y a 67 ans. J'étais si jeune à l'époque que je ne me souvenais même pas du visage de ma sœur. Mais j'avais un album avec moi. Il contenait des photos de nous, de maman et de papa. Une famille heureuse. Nous ne formions qu'une seule famille jusqu'à ce que maman et papa soient tués dans un accident de voiture. Nos proches ne voulaient pas s'occuper de nous, alors nous avons été placés dans un centre d'accueil, qui était horrible dans tous les sens du terme. Les méchants enfants qui s'y trouvaient me tiraient les nattes et me faisaient pleurer, et je me cachais dans un coin pour sangloter. C'était jusqu'à ce que May la prenne. Ils te font mal, Judy, n'est-ce pas ? M'a-t-elle demandé un jour, et je n'ai pas pu retenir mes larmes. Ils sont méchants, May, ai-je dit en sanglotant. Ils me détestent et me traitent de tous les noms, et ils traitent aussi maman et papa de méchants. Ce jour-là, May s'est battue pour moi avec ses enfants et m'a protégé comme elle l'aurait toujours fait. Elle était la seule que j'avais, et je me sentais en sécurité aimé dans ses bras. Je t'aime, May, lui disais-je chaque soir avant de me coucher. Tu es la meilleure des sœurs. La meilleure. Mais le destin est intervenu. Ce destin maléfique a emporté maman, papa et mon incroyable sœur. Oui, il l'a fait. 6 mois après que nous ayons été envoyés au centre d'accueil, un couple est venu rencontrer May, et elle est partie avec eux. Je n'ai reçu aucune lettre d'adieu de sa part, aucun baiser d'adieu, rien. Elle est partie ? Ai-je demandé à la gardienne du refuge, en larmes, lorsque je ne l'ai trouvée nulle part. Vraiment ? Oui, elle est partie, a répondu sèchement la femme grossière. Elle devait d'abord penser à elle. Elle ne voulait pas d'une petite chenille qui l'accompagnait. Une année a passé, et je me suis habitué à la vie au refuge. May n'était plus là pour me protéger, alors je devais me protéger moi-même. Puis un jour, une femme au doux sourire et un homme aux yeux bienveillants sont venus à ma rencontre et m'ont dit qu'ils voulaient que je sois leur fille. Veux-tu que nous soyons tes parents, chérie ? A demandé la femme. Nous serions ravis de t'avoir à la maison. J'ai dit oui, et je ne l'ai jamais regretté depuis. Les Adams étaient un couple charmant, et ils m'ont offert un magnifique foyer. Mais tout cela s'est passé. Il y a 67 ans. Avant de vous raconter comment j'ai reçu le signe que je pouvais retrouver May, j'ai pensé à vous parler un peu de mon passé.
Ce jour-là, après m'être réveillé à 3 heures du matin, je suis allé chercher de l'eau dans la cuisine, et devinez quoi? Peter, mon petit-fils, était en train de voler de la nourriture dans le garde-manger. Peter, hein, ai-je soupiré. Encore? Grand-mère, et il sourit. S'il te plaît, ne le dis pas à maman et papa. Il me tuerait. Je l'ai rejoint au comptoir de la cuisine, où il dévorait un pot entier de glace. Ce n'est pas bon pour toi, mon garçon, lui ai-je dit, et il s'est mis à rire comme un enfant. Si ça ne te dérange pas, je peux te parler un peu, Peter? Je n'arrive pas à dormir, ai-je dit, et il a acquiescé, léchant la glace sur la cuillère. J'ai encore vu Mamie May dans mon rêve, ai-je dit. Oui, je l'ai vu. Alors c'était encore sur ces champs? M'a demandé Peter. Oui, ai-je répondu tristement. J'ai essayé tout ce que je pouvais, Peter. J'ai essayé ces tests ADN qui t'aident à retrouver ta famille. Je suis même allé à la maison où elle avait déménagé après avoir été adoptée, mais je ne l'ai pas trouvée. Tu as essayé Facebook? Demanda-t-il nonchalamment en léchant à nouveau la cuillère. Tu peux trouver des gens là-bas. Vraiment? Ai-je demandé. Vraiment? Mais je n'ai aucune idée de comment ça marche. Si est facile, mamie. Peux-tu me dire à quoi ressemble Mamie May? Ah bon, j'ai une photo d'enfance d'elle, et je suis sûr que je la reconnaîtrai même si ça fait longtemps. Parfait, dit Peter avec un sourire. Faisons un marché, d'accord? Tu ne dis pas à papa et maman que j'ai fini le pot de glace, et je t'aiderai à retrouver Mamie May, d'accord? J'avais emménagé chez mon fils unique et ma belle-fille il y a 1 an, car il voulait que je sois près de Peter. Et ce jeune enfant. Oh, je l'adore. Il est comme mon partenaire dans le crime. Et je ne pouvais pas dire non à cette merveilleuse affaire. Marché conclu, ai-je répondu avec un sourire plein d'espoir. Ok alors, allons-y. Vers 4 heures du matin, Peter et moi étions dans sa chambre, en train de parcourir Facebook à la recherche de May. Je savais qu'elle n'avait pas changé de nom. Ce matin-là, nous avons cherché May pendant 5 heures, mais en vain. J'étais contrarié que Peter doive aller à l'école avec des poches sous les yeux à cause de moi, et j'étais dévasté que tous nos efforts n'aient abouti à rien. Les larmes me montaient aux yeux alors que j'étalais du beurre de cacahuète sur mes tartines ce matin-là. Je me suis dit, tu sais quoi? Arrête ça, Judy. Arrête vraiment tout ça. Peut-être que May et toi n'étiez pas destinés à être ensemble. Peut-être que vous n'étiez pas censés être les meilleures sœurs. À ce moment-là, mon téléphone a reçu un message. Rappelle-moi, Dr Smith. Quand j'ai entendu ce qu'il avait à dire, j'ai failli laisser tomber le téléphone. Judy, nous l'avons trouvé. Ta sœur est venue te chercher il y a environ 1 semaine. Je n'ai pas pu te contacter parce que j'étais absent. L'hôpital a enregistré ces informations. Je les ai transmises à ton adresse email. Le Dr Smith travaillait à la maternité où Judy et moi sommes nés. Je lui avais rendu visite il y a plusieurs mois lorsque j'avais voulu savoir si ma sœur avait contacté l'hôpital. Je pensais qu'elle me chercherait là-bas si elle essayait de me retrouver. Après tout, si est dans cet hôpital que nous sommes entrés dans l'univers de l'autre. J'étais en larmes en partageant ceci. Cet après-midi-là, je suis arrivé à l'adresse et j'ai vu ma sœur en train d'arroser les plantes de son jardin. Des tournesols. Elle en avait beaucoup. May? Ai-je demandé en m'approchant d'elle, et elle s'est retournée en attendant ma voix. Jésus.
Es-tu? Oh mon Dieu, a-t-elle haleté. Je l'aille entouré de mes bras. Oui. Si estime-moi, May. Je t'aille enfin trouvé. Seigneur, Judy. Comment vas-tu? A-t-elle demandé en me serrant dans ses bras. Tu as l'air si vieille, a-t-elle dit en riant, et j'ai souri aussi. Oui, j'ai souri en pleurant de voir ma sœur après 67 ans d'attente. Il s'est avéré que May est partie sans rien dire parce qu'elle ne voulait pas me blesser. Elle savait aussi que j'avais été recueilli par une famille et, parce qu'elle voulait que je sois heureuse, elle ne s'est jamais mêlée de ma vie. Mais un jour, elle a décidé de me retrouver. J'étais un peu en retard, désolée, dit-elle. Je ne savais pas où te chercher parce que le refuge ne m'a rien dit, et en dernier recours, je me suis rendu à la maternité. May a une grande famille. Elle a épousé un homme merveilleux et a 3 enfants et plusieurs petits-enfants. Ses enfants sont dispersés dans tout le pays, je n'ai donc pas pu les rencontrer ce jour-là, mais j'ai rencontré son mari. Si est un homme merveilleux et il aime May. Mon défunt mari aurait été ravi de rencontrer May. Néanmoins, je suis heureuse. J'ai trouvé ma sœur après 67 ans d'attente. Et par miracle, cela s'est produit alors que j'étais sur le point d'abandonner. Que Dieu nous en préserve, mais que feriez-vous si vous étiez à ma place? Abandonneriez-vous? Ou bien attendriez-vous et continueriez-vous à chercher cette minuscule lueur d'espoir de retrouver l'être aimé quelque part dans ce petit monde? Vous attendriez, peut-être? Vous seriez d'accord? Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.